Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hawaju de Tunkara, je suis jeune reporter de la Deutsche Welle à Conakry, capitale de la République de Guinée. Pour ce numéro de votre rubrique Pas sans elle, je vous propose un sujet presque tabou dans la société guinéenne. Il s'agit de la gestion de l'hygiène menstruelle chez les jeunes filles. Pour en parler, je vous présente deux filles de mon âge, Angèle Damé et Adja Aïssatou Baré, membres du club des jeunes filles leaders de Guinée. La troisième, une experte, Edwige Karem, de l'ONG Santé Espoir qui évolue dans le domaine de la gestion de l'hygiène menstruelle depuis 2019. Bonjour à vous toutes. Bonjour. Nous allons commencer avec toi, Angèle. Parle-nous de ta première expérience avec les menstrues. Moi, j'ai vu mes premières menstrues à l'âge de 12 ans. C'était pendant la saison pluvieuse, pendant la soirée aussi. Donc, j'étais là, je ressentais l'envie d'uriner. Et donc, je suis partie dans les toilettes. J'ai vu quelque chose d'inhabituel parce que je n'avais jamais vu du sang sur mon sous-vêtement auparavant. Donc, j'étais ébahie. Malgré que je connaissais c'était quoi les règles parce que je savais c'est quoi les règles avant de voir mes règles. Donc je suis partie et j'ai vu ma mère qui était assise avec mon oncle sur la terrasse. Et là, je ne voulais pas en fait que mon oncle sache que j'ai vu mes règles en fait. Donc je suis partie et je lui ai soufflé quelques petits mots à l'oreille. Je lui ai dit que maman, j'ai vu du sang sur mon sous-vêtement. Donc elle a dit quoi? Elle faisait comme si elle ne connaissait pas en fait c'était quoi les règles. Donc elle m'a dit... Et je suis rentrée avec elle dans la chambre et il y avait mon père aussi sur le lit. J'étais un peu gênée que mon père soit sur le lit, mais je me suis assise, j'ai parlé avec elle. Et la première des choses qu'elle m'a dit, Angèle, tu sais déjà c'est quoi les règles. Donc la seule chose que je peux te dire aujourd'hui, c'est que tu es devenue une jeune fille, une future femme. Donc ce que tu as vu te permettra d'avoir un enfant à l'avenir. Alors, Aïssatou, est-ce que c'était la même expérience? Sinon, quelle est votre particularité? Alors, comme Angèle, j'ai vu mes premières règles à l'âge de 12 ans. Je revenais de l'école et quand je suis arrivée à la maison, je me suis dit je vais prendre l'ablution et prier. Dès que j'ai pris le bouilloire, j'ai pensé à aller dans les toilettes pour pisser. Quand je suis rentrée, dès que j'allais mon slip, je vois que c'était taché de sang. Je me disais, attends, c'est quoi? J'ai eu peur, je pensais même que je m'étais déviergée sans le savoir. Mais je me dis, non, ça ne peut pas arriver parce que je n'ai rien fait. Et après, j'avais tellement peur, j'étais tellement apeurée. Je suis sortie de la toilette, j'ai trouvé ma soeur dans le salon. En fait, moi, j'étais là, je voulais même pleurer. Ma soeur, dès que je lui ai montré, parce que je n'avais même pas à la voir, je lui montre, elle se met à rigoler. Et j'ai cru que c'était vraiment quelque chose de grave. Ensuite, je me suis mise à pleurer. Elle est allée, elle a appelé maman qui était dans la cuisine, elle est venue. Après, elle m'a dit, bon, tu es devenue une grande fille maintenant. Elle m'a montré comment on appliquait, comment on utilisait les serviettes hygiéniques. Et après, elle me dit, maintenant tu es une fille. Si tu touches à un garçon, c'est terminé pour toi. Donc voilà, c'était ça, quoi. Est-ce que vous étiez préparée à cela? Bon, vraiment pas, hein. Non. Alors, quels sont les moyens de protection qui existent? Les moyens de protection qui existent sont des serviettes hygiéniques que nous toutes ici on utilise. Bon, je peux dire que c'est le seul moyen de protection qu'on a, les serviettes hygiéniques. Okay. Moi, je vais dire que aussi comme elle, des serviettes hygiéniques et aussi des produits en cas de règles douloureuses. Alors les filles, comment vivez-vous votre période de menstrues? Bon, moi personnellement, je ne dirais pas que c'est quelque chose de très facile parce que j'ai des règles très abondantes, ce qui me fatigue le plus souvent à l'école parce que je peux porter une serviette hygiénique et arriver à l'école, je trouve ma tenue qui est tachetée de sang et quelque chose qui me met mal à l'aise. Et parlons aussi des contractions au niveau du bas-ventre que je ressens le plus souvent. J'ai des règles très douloureuses quelquefois, mais pas habituellement. Donc, je ressens aussi l'envie de vomir, et la fatigue aussi. Donc, c'est comme ça que je vis ma période menstruelle. Alors, Adja, est-ce que c'est aussi la même chose avec vous? Moi, pendant mes menstrues, en fait, il n'y a pas vraiment de problème. C'est comme si je vivais ma vie normalement parce que je fais mes activités que j'ai l'habitude de faire.
Juste quelques fois, et même ça, c'est à des occasions, j'ai des contractions au bas-ventre. Sinon, je vis mes menstrues tranquillement. Ok, alors Madame Carême, vous aviez écouté leurs différentes interventions. Parlez-nous de votre expérience avec votre ONG, mais aussi des conseils que vous pouvez donner aux jeunes filles. Comme vous l'avez vu même ici, là, on a 2 jeunes filles, mais les règles ne se passent pas de la même manière. Comme pour dire, les règles se déroulent de façon différente chez différentes filles. Elle a les règles douloureuses, l'autre ça se passe plutôt bien. Et puis, je voulais rebondir sur la tache de sang à l'école, parce que ça c'est très important. Si une jeune fille se tâche à l'école et qu'elle est moquée par ses amis, par ses camarades, elle va rentrer, au lieu de chercher un coin pour s'échanger et continuer son cours. Vous avez vu? Donc c'est pour ça qu'il faut sensibiliser tout le monde, les garçons comme les filles, tout le monde est concerné par le problème, pour que tout le monde sache ce que c'est. Comme ça, quand je vais voir Angèle avec sa robe tachée, je peux la tirer de côté pour lui dire « Angèle, tu as eu tes règles, tu es tachée ». Comme ça ne va pas l'offusquer. Elle n'aura pas honte face à ses camarades. Non, c'était un peu ça. Donc, j'insiste beaucoup sur la sensibilisation en milieu scolaire. Et puis maintenant, comme on a parlé des moyens de protection, il y a les serviettes hygiéniques, comme elles l'ont dit, mais il est à noter qu'il y a 2 types de serviettes hygiéniques. Il y a les serviettes hygiéniques jetables et puis il y a les serviettes hygiéniques lavables. Donc, que la jeune fille peut utiliser et puis laver à même fois. Les serviettes hygiéniques jetables, on les trouve un peu partout sur le marché. Mais le problème maintenant, c'est le coût. Le coût de ces serviettes et puis aussi le problème environnemental parce que quand on utilise, on jette par-ci, par-là, on jette par-ci, par-là. Et puis bon, il y a une question qui se soulève également sur la composition de ces serviettes hygiéniques-là. On ne sait pas exactement quels produits chimiques on a mis dans ces serviettes hygiéniques. Donc à côté de ça, il y a les serviettes hygiéniques lavables que nous proposons également avec notre ONG. Les serviettes hygiéniques lavables qui sont faites à base de tissu en coton que la jeune fille peut utiliser et laver et puis utiliser pendant près de 3 ans. Merci beaucoup. C'est cette précision que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup les filles. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci également à vous, Madame Karen, pour votre disponibilité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, la DW. Au revoir.